Nous étions en train de démontrer que Jésus-Christ était un hippopotame qui est devenu un homme. C'est-à-dire Dieu manifesté en chair. Mais dans la seconde venue, il ne reviendra plus comme un homme, mais il reprendra sa forme ou son aspect de l'hippopotame. Il redeviendra l'hippopotame qui n'aura pas peur du débordement du fleuve. Vous voyez, parce que la Bible a dit, quand les fleuves se débordent, l'hippopotame ne s'enfuit pas. Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ reviendra comme un hippopotame qui n'aura pas peur du débordement du fleuve, c'est-à-dire de l'Antichrist. Vous voyez, malgré sa puissance, malgré son pouvoir, malgré son influence, mais le Seigneur, comme l'hippopotame, n'aura pas peur de ça. Il va l'écraser en un clin d'œil. C'est ça l'hippopotame qui n'a pas peur du débordement du fleuve. Mais quand est-ce que le fleuve sera débordé? Ce sera après l'enlèvement. Le fleuve en question, c'est l'Antichrist qui va se déborder, qui débordera après l'enlèvement. Mais malgré ça, il sera écrasé par l'hippopotame qui est Jésus-Christ. Voyez? Donc ici, nous sommes en train de démontrer le débordement du fleuve, ce sera après l'enlèvement. C'est l'apparition de l'Antichrist. C'est pourquoi, si nous retournons dans Genèse, vous constaterez que les eaux les eaux étaient augmentées après le départ de l'arche. Vous voyez, lorsque l'arche de Noé va monter, c'est ainsi que le déluge interviendra. C'est très important. Cela veut dire que le déluge ne pouvait intervenir aussi longtemps que l'arche était encore sur la terre. Il fallait que l'arche de l'Alliance, l'arche de Noé, puisse monter dans les heures. Ainsi, le déluge tombera. Ainsi, la pluie va commencer à tomber. C'est très important. Cela veut dire qu'il faut que l'arche de Noé monte pour permettre maintenant au déluge d'inonder le monde. C'est très important. Or, je crois que vous le savez, l'arche de Noé, c'est aussi l'église du Seigneur. Voyez, la montée de cette arche, c'est l'enlèvement de l'église. Et dès que l'église sera enlevée, il y aura maintenant le débordement d'eau. Le déluge tombera. Voyez, maintenant les eaux qui avaient inondé, qui avaient submergé toute la création, c'est ça l'Antichrist qui aura la domination sur tous les hommes, qui dominera sur l'humanité tout entière. Quand? C'est après l'enlèvement. Voyez, mais malgré ça, lorsque l'arche descendra sur la montagne d'Arara, Noé va ouvrir la fenêtre et il enverra la colombe pour prendre l'olivier qui était dans les eaux. Remarquez que malgré l'inondation, mais l'arbre d'olivier devait sortir. Moi, je vous dis que cet arbre d'olivier qui a été l'autre fois inondé par l'eau, c'est la maison d'Israël. C'est aussi la maison d'Israël. Vous serez d'accord avec moi parce que dans Romains chapitre 11, là-bas l'apôtre Paul parle des enfants d'Israël comme des branches des oliviers, de l'olivier franc. C'est pour dire que l'olivier représente aussi la maison d'Israël, qui restera après l'enlèvement. Vous voyez? Et comme il avait
mépriser l'eau de Siloé, qui est la prédication de l'évangile, ce peuple sera inondé. Vous voyez, sera submergé par l'eau qui est l'antichrist. C'est très important. Mais notez néanmoins que les seigneurs, après la descente de l'arche, Noé enverra une colombe pour aller récupérer l'olivier. Or, l'olivier récupéré, c'est le salut d'Israël après l'enlèvement de l'Église. Cela confirme que le peuple d'Israël ne sera pas perdu pour toujours. Après l'enlèvement, l'Éternel va les récupérer. C'est ça l'olivier tiré des eaux pour rejoindre la famille de Noé dans l'arche. Et c'est ça même le millénium. Vous voyez? Donc, je suis allé là-bas juste pour démontrer que l'inondation représente l'influence de l'Antichrist. C'est l'influence de l'Antichrist après l'enlèvement. L'eau, les fleuves, c'est l'Antichrist qui se lèvera au-dessus de tous les hommes, qui dominera l'humanité tout entière après l'enlèvement. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que l'ange puissant